Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour utiliser les instructions if, then, else en VBA, dans une macro VBA. Donc if, then, else, ça veut dire si, alors, else c'est ou bien. Et en fait, c'est une instruction qui va te permettre de faire différentes opérations dans ta macro en fonction des valeurs que tu rencontres. Donc, comme d'habitude, je te donne le fichier juste en dessous avec tout le code qu'on va écrire ensemble. Donc tu as le lien pour le télécharger juste en dessous dans la description de la vidéo. Comme ça, tu peux le télécharger directement et puis suivre avec moi avec le code sous les yeux. Et puis, tu as aussi tous les liens vers les formations, y compris les formations gratuites pour commencer à devenir un pro d'Excel. Alors, ici, j'ai une liste de mes vendeurs et puis les ventes qu'ils ont réalisées, par exemple, et je veux afficher un message. Donc ça peut être soit pour contrôler, soit... par exemple, parce qu'ils ont un nombre de ventes obligatoire selon leur contrat, par exemple. Donc je vais aller voir chacune des valeurs et puis afficher un message selon si c'est supérieur ou pas. Et puis on va voir différentes autres applications. Alors bien sûr, on pourrait le faire avec une formule dans cet exemple-là. L'intérêt, c'est de le faire. C'est un petit exemple simple pour comprendre comment ça se passe dans une macro VBA. Ce que je vais faire déjà, je vais faire for ligne égale, on va aller de 5 à 9, 5 to 9, on va faire next ligne, et en fait on va faire une boucle sur les lignes, donc ça c'est pas spécifique à if then else, mais maintenant, à chaque fois, dans chaque ligne, donc on a une ligne qui peut valoir entre 5 et 9, on va dire si, donc if, si la valeur de la ligne et de la colonne numéro 2 pour B, c'est supérieur à 50 par exemple. On va dire qu'il y a un seuil de 50. Si celles de la ligne et la colonne 2, c'est supérieur à 50, then, ce que je dis c'est si je fais le test de savoir si cette valeur elle est supérieure à 50 ou pas. Si c'est vrai, alors j'utilise if then, donc si condition then. Alors je mets mon instruction. Je vais mettre, donc là je vais faire si c'est vrai. Dans ce cas on va dire quoi? On va mettre celles. J'arrive à le sélectionner, j'ai pas envie de le réécrire. Dans la troisième ligne, dans la ligne à côté, on va mettre OK. Égale OK. Donc ça, alors important, on utilise l'indentation à l'intérieur, c'est-à-dire que tu vas faire tab pour faire un espace vers la droite, ce qui permet de bien comprendre ce qui va être dans ce bloc-là. Donc si cette condition est vérifiée, alors on exécute tout ce code-là. Sinon, donc else, ça veut dire sinon, et donc si cette condition elle est fausse, donc si la valeur elle est inférieure à 50, alors on va afficher autre chose. Donc ici, qu'est-ce qui se passe dans ce bloc? On va mettre si c'est faux. La valeur qu'on va mettre juste à droite, on va mettre problème. Et on termine par end if pour dire qu'on a fini. Donc l'instruction if c'est si ma condition, alors, et si le premier bloc ça va être si c'est vrai, éventuellement on peut mettre else si on veut exécuter quelque chose qui c'est faux, si c'est faux, pardon, et end if pour clôturer. Donc le else t'es pas obligé de le mettre, si tu le mets pas, tu auras que ce bout de code qui va s'exécuter à condition que ta condition soit vérifiée. Et puis si elle n'est pas vérifiée, il se passera rien du tout dans ce code. Si je la lance ici, qu'est-ce qui se passe? Alors aussi pour les boucles for, il faut indenter, donc on va le faire ici, même si c'est pas trop le sujet.
Et on va lancer ce truc-là. Il me dit OK, parce qu'en fait, il y a que Marie qui a dépassé l'objectif de vente 50 produits. Donc ça, c'est un peu l'intérêt de l'opération if, en fait, c'est d'effectuer une opération en VBA uniquement dans certains cas. Typiquement, on pourrait aussi imaginer, donc là c'est quelque chose d'assez simple, tu vois, mais on pourrait imaginer que on vérifie ici à chaque fois que on va faire test 2, tu vois, on va faire un deuxième test. Test 2. Et on va tester s'il y a des valeurs à chaque fois. Et on va tester s'il y a des valeurs manquantes ou pas. Ici, je vais mettre que, par exemple, ici, j'ai rien du tout. Et donc, le test qu'on va faire, c'est si la valeur, c'est égal à la chaîne vide, alors là, ça veut dire qu'il manque un truc, donc on va mettre sales ligne 3, donc dans la troisième colonne, on va mettre la valeur problème. Et puis sinon, on fait pas de else. Si c'est bon, on met rien. Donc ici, qu'est-ce qu'elle fait cette deuxième macro? Elle va tester ici dans ma colonne, et elle va tester à chaque fois, est-ce que à cette ligne et à cette colonne, j'ai quelque chose qui est différent est-ce que j'ai quelque chose qui est égal à la chaîne vide? Donc est-ce que il me manque? Est-ce que dedans j'ai un nombre ou est-ce que j'ai du vide? Et si jamais j'ai du vide, elle dit attention, il y a un problème, et comme ça, je vais avoir un petit message qui me demande de vérifier cette ligne. On peut imaginer éventuellement que qu'il y a une petite message box, une petite pop-up qui dise attention, à telle ligne, il y a un problème, donc vérifie tes données. Et si je fais tourner ça, normalement, voilà, ça me... Donc là, on le voit pas, c'est très rapide, parce que ça examine chacune des lignes tour à tour. Et puis, ça me met problème ici, parce que c'est vide. Si je le remplis, il faut que je vide ça pour pas avoir quelque chose au départ. Et si je l'exécute, il va me dire, mais il va rien me dire, parce que maintenant, tout est rempli. Voilà, donc c'est un peu ça, l'intérêt if then else, c'est assez puissant, en fait, c'est l'équivalent de la fonction si tu veux, sur l'équivalent de la formule si sur la formule Excel si, c'est l'équivalent en VBA. Et voilà, donc c'est capital dans tes macros. Je te laisse télécharger le fichier si tu veux tester d'autres conditions, si tu veux tester d'autres d'autres modes d'emploi. T'as le fichier juste en dessous, et puis t'as les liens vers toutes les formations, y compris les formations gratuites pour commencer à devenir un pro d'Excel, juste en dessous de la vidéo, et puis je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner, comme ça tu reçois tout ça dès que c'est publié. Allez, salut, ciao.